Et vous allez faire un maximum de bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Allez-y, 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 allez-y. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Un maximum de bruit pour Bambi. Du bruit pour Thibaut, s'il vous plaît. Encore plus de bruit pour Thibaut, s'il vous plaît. Alors? Ça vous fait quoi de me voir en vrai? Impressionnant, hein? Bon, j'imagine plus de la moitié de la salle doit être en train de se dire, mais c'est qui ce trou de balle? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis habillé en papier cadeau pour vous, vous avez ou quoi? Hein? Comment ça la moustache, madame? Oui, bah c'est la moustache, je fais un rôle en ce moment, je fais du cinéma. C'est pour un rôle, hein, j'imagine, je mets pas la moustache comme ça. Je tourne Le Seigneur des Anus. Avec des moustaches comme ça, c'est que des films de Hugues, c'est que comme ça que ça se passe. Et ça fait du bien de remonter sur scène. Vous savez juste, ça fait combien de temps que j'ai pas juste entendu quelqu'un dire mon nom dans un micro comme ça, tu le savais ça? Obligé d'aller chez Ikea, faire croire que je m'étais perdu. Le petit Bambi est attendu en caisse numéro 4. J'allais à la caisse comme ça. Comment ça va, Ikea? Qu'est-ce que ça fait du bien. Quelle année qu'on a passé, quand même. Quelle année. Cette année, plus que les autres, on s'est rendu compte à quel point l'homme avait un impact néfaste sur la planète, quand même. Cette année, plus que les autres, on s'est posé la question, mais quelle planète on va laisser à nos enfants, bordel? Quelle planète on va laisser à nos enfants? Puis après, j'étais sur TikTok. Et j'ai observé les enfants en question. Et c'est plutôt quels enfants on va laisser à notre planète, messieurs, dames. C'est quoi cette génération de fils de pute, là, qui arrive? Nous, on fait tout pour sauver la planète, et la nouvelle génération, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait... C'est pour ces enfants-là qu'on trie nos déchets, je vous pose la question! Wow, you can really dance, nique ta race! La nouvelle génération, c'est ce qu'elle fait. Elle fait des challenges. Tu sais, elle écrit hamburger là, pizza là, et elle hésite, quoi. Tu sais, elle est là, genre... Ah, la nouvelle génération. C'est-à-dire que la planète, elle en peut plus de notre gueule, messieurs, dames. Elle n'en peut plus. Ok, elle nous envoie des signes très forts qu'elle en peut plus. Elle nous envoie une pandémie, les volcans sont en ébullition. Il y a des inondations partout, et nous, on fait des TikTok. Voilà ce qu'on fait. C'est comme si que ta meuf, elle en peut plus de ta gueule. Ok, elle jette tes vêtements par la fenêtre, elle change la serrure, et toi, tu rentres le soir, et tu dis, alors, Mamour, on bouffe quoi ce soir? Quelle génération? La génération Y qui disent. La génération Z, c'est ça, la Z, génération Z. Enfin, je sais pas, tu sais, ils nous parlent des générations, je sais pas. Ben oui, ils nous parlent pas des anciennes générations, la génération K, M, M, ou la génération non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. C'est James. J'adore James. Je l'ai croisé la dernière fois, James. Enfin, je sais pas si c'était elle, mais elle était... Ah là là. Et puis on a grossi, messieurs, dames, quelle année on a grossi, arrêtez. Là, j'ai voulu mettre un maillot ce matin à Calvi, frère, mon maillot, il m'a dit « Excuse-moi, vous êtes ? Vous n'êtes sûrement pas mon propriétaire, même vous avez grossi, les gars, je vous dis, vous êtes tous grossis. Là, on a en jauge 70%, c'est pas à cause du Covid, c'est à cause de vos gros culs, hein. Et là, on pouvait pas faire rentrer tout le monde ce soir. Du coup, j'ai dû changer de garde-robe, tu vois. Donc, j'ai ouvert mon armoire pour savoir ce que je devais garder, pas garder, vu que j'ai grossi. Et là, je me suis fait une observation sur mon armoire. Ben, je me suis rendu compte qu'on se soucie pas assez de nos vêtements. Comment tu m'expliques qu'il y a des vêtements qui sont sur cintre en plein kiff, alors qu'il y en a d'autres qui sont pliés en 4 au fond du tiroir? Tu m'expliques ça? Vous me suivez pas du tout dans le délire? Ou... Alors je sais que le sujet est un peu touchy, but open your mind, ok? Open your mind. Déjà, il y a les vêtements riches. Tu sais, c'est les intouchables. Tu sais, ils sont sur cintre. C'est les vestes, les chemises, les balkanis. Tu vois, ils sont là. Eux, ils sont au top de la chaîne vestimentaire, tu sais. Tu sais, les vêtements sur cintre, ils sortent des phrases genre mais je ne comprends pas pourquoi tous ces gueux ne veulent pas se faire vacciner. Tu vois, ils sont là, tu sais, c'est des phrases de... On a tous un costume sur cintre. On le met une fois par an pour un mariage, mais à chaque fois, tu ouvres ton armoire, ils te regardent, genre, frérot, c'est une soirée, moi, je suis là, hein. Alors, bon, bah, j'aime me faire foutre... Il se la raconte alors que c'est un costume Célio, le pauvre. Tu connais Célio? Célio, c'est la seule marque, les vêtements, ils s'agrandissent au lavage. Et y a pas de chaussettes sur cintre. Eh non, je vous ai dit, je balance ce soir, y a pas de chaussettes sur cintre. Eh non, parce que les chaussettes, elles sont en bas, dans le bac à chaussettes, tu sais, en mitouflé, tout ensemble, comme ça. Et elles regardent les vêtements riches, là-haut, et elles chantent. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont la plus belle vue, mais y a des quartiers de chaussettes, faut pas y aller, les frères, c'est dangereux. Moi, des fois, j'ouvre mon tiroir à chaussettes, tu sais, y a la chaussette toute seule, un peu trouée, là. Tu la connais, cette chaussette? Tu veux pas la jeter, cette chaussette? À chaque fois que tu ouvres ton tiroir, elle te regarde, genre, excuse-moi, t'aurais pas du crack, ou Tu veux pas la jeter, cette chaussette? Si, parce que tu dis un jour, peut-être, j'en ferai un gant. Voilà ce que tu dis. Après, il y a les chaussettes mixtes aussi. Tu sais, les couples mixtes. Tu sais, c'est souvent une chaussette seule et une autre chaussette seule que t'as réunies ensemble. Souvent une noire et une bleu marine. D'ailleurs, quand tu les mets, t'as l'impression que tout le monde est au courant que t'as mis une noire et une bleu marine. Tu sais, tu marches un peu en
Après, je rigole, mais attention, les parents de la Bleu Marine, ils sont pas contents. Hein. Ah, les parents de la Bleu Marine, ils sont là. Marine! Tu nous as quand même pas ramené une chaussette noire à la maison, quand même? Hein? Mais c'est pas une question de couleur, c'est une question de fabrication, ça n'a rien à voir. Dès qu'on dit quelque chose dans cette maison, on est raciste, voilà. Mais non, mais est-ce que ta sœur, elle nous ramène des chaussettes jaunes? Ah ouais, parce qu'elle sait très bien que les Niakos, c'est dehors, voilà pourquoi. Après, toutes les chaussettes ne sont pas racistes, attention. Hein. J'en ai pour preuve, c'est que les chaussettes cohabitent parfaitement dans le même tiroir que les sous-vêtements, tu sais, les caleçons. Enfin, ce tiroir, c'est l'exemple du vivre ensemble, finalement. Non, même dans les sous-vêtements, c'est intéressant, parce que homme comme femme, on a tous le sous-vêtement beau gosse. Tu sais, le sous-vêtement, on se dit, celui-là, je me le garde pour samedi soir. On sait pas ce qui peut se passer. Souvent, le samedi soir, tu rentres avant minuit et tu fais, bon, bah pas pour cette fois-ci. Mais à samedi prochain, on sait toujours pas ce qui peut se passer. Dans la pile de t-shirts, c'est intéressant dans la pile de t-shirts. Tu sais, dans la pile de t-shirts, t'as les t-shirts que tu mets tout le temps, mais t'as les t-shirts que tu mets plus aussi. Tu sais, c'est des marques qui t'inspirent plus trop confiance, genre Emporio, Armani, tu vois le genre ou pas? Tu sais plus si c'est un vrai ou un faux d'ailleurs. Et tu sais plus si tu l'as acheté à Marrakech ou à Milan ce t-shirt, tu vois? Parce qu'il y a un cycle du t-shirt quand on achète un t-shirt. Tu sais, au début tu le mets, après tu le mets plus trop donc tu le mets en pyjama, et après la dernière étape est là, tu le finis le t-shirt, tu laves les vitres avec. C'est vrai ou pas? On a tous mis des t-shirts au chômage. Moi, j'ai un t-shirt Emporio Armani, à chaque fois que je l'utilise pour laver mes vitres, il me regarde genre, ah, sale bâtard, arrête, Bambi, stop, je suis fatigué, frérot. Tout le monde me regarde, je suis fatigué des gens, fatigué de la vie, fatigué des candidatons, je suis fatigué, frérot. Bambi, il oublie vite. À l'époque, Bambi, il me portait tout le temps. Il me mettait dans sa valise, tac, Marbella, petit chicha. Parfois, il me faisait une tâche, tac, il me lavait direct. Maintenant, c'est moi qui lave les tâches, frère, je suis fatigué. De toute façon, aujourd'hui, Bambi, il me porte plus. Genre Zama, il y aura un cycle du t-shirt. Pas du tout. Si aujourd'hui, Bambi, il me porte plus, c'est très simple. C'est parce qu'il a grossi, ce fils de pute. Bonne soirée, merci de m'avoir écouté. Merci, Calvi. Vraiment. On va remettre cette soirée au niveau de la Oued-Oued. On va jouer. Il y a encore 15 humoristes qui vont jouer, messieurs, dames. La vie de ma mère, on va jouer jusqu'au lever du soleil. Le marathon du rire, c'est ce soir.